Dans le pays, 2 personnes, dont une écolière de 12 ans, ont été tuées. L'agresseur présumé, âgé d'une cinquantaine d'années, se serait lui suicidé. Stéphanie Desjard. L'agresseur a fait irruption dans un groupe d'écoliers qui attendaient ce bus. Il est un peu moins de 8 heures, aux abords d'une école privée catholique de la banlieue de Tokyo. Un homme d'au moins 40 ans se précipite sur les écoliers. Il est armé de couteaux, il poignarde élèves et passants. C'est un carnage. Les enfants hurlaient et pleuraient. J'ai vu une femme d'une cinquantaine d'années qui gisait au sol dans une mare de sang. L'agresseur serait le père d'un des écoliers présents sur les lieux du drame, selon la télévision publique japonaise. Il a fini par retourner ses armes contre lui. Il avait un couteau dans chaque main. Il se tenait debout comme ça. Puis il a commencé à se poignarder lui-même et il s'est écroulé. En arrivant, les secours déploient des tentes pour prendre en charge les nombreux blessés. Une écolière est décédée sur place, une femme de 50 ans est morte à l'hôpital. 15 autres blessés, dont 12 enfants, ont aussi été évacués, certains dans un état très grave. Une femme de 40 ans et 3 petites filles de 6 ans sont dans un état très critique. Elles ont été blessées au cou et à la poitrine. Des bouquets de fleurs sont déjà déposés en hommage aux victimes. Ces attaques meurtrières sont très rares au Japon, où le taux de criminalité est très faible. Après le Parlement européen, reste à renouveler les grands responsables des autres institutions européennes. À Bruxelles, on va retrouver tout de suite notre correspondant Pascal Verdeau. C'est là, Pascal, qu'Emmanuel Macron va entrer en jeu, va en tout cas essayer de déployer sa stratégie parce qu'il ne veut pas du candidat favori à la présidence de la Commission européenne. Oui, pour Emmanuel Macron, l'exercice est délicat. Il faut écarter en douceur l'eurodéputé allemand Manfred Weber, chef de file des conservateurs. Le groupe politique qui a gagné les élections, Weber, c'est aussi le poulain d'Angela Merkel. Cela dit, l'Élysée estime que le manque de charisme, d'expérience de Weber, il n'a jamais été ministre, ne lui permettrait pas d'affronter messieurs Trump ou Poutine. Paris a donc besoin de soutien. Dans quelques minutes, lors du déjeuner, Emmanuel Macron réunira quelques alliés libéraux, mais aussi 2 dirigeants socialistes, dont Pedro Sánchez, l'homme fort en Espagne qui va peser sur la scène européenne. Objectif, imposer à Merkel ce nouveau rapport de force issu des élections, mais aussi amadouer le Parlement européen, qui doit voter à la majorité absolue sur le futur candidat à la Commission européenne. Vous le voyez, Émilie, la voie est étroite. Merci beaucoup pour ces explications, Pascal Verdeau. Et puis en France, une nouvelle étape dans la bataille qui oppose les 2 clans à l'idée pour l'héritage du chanteur. Au tribunal de Nanterre, on va donc retrouver tout de suite Clément Veil-Rénal. Clément, la justice française va dire